Tous, donc du coup voilà, on nous a demandé de faire une vidéo pour parler un peu de l'intercambio qu'on a fait ce semestre. Donc avec Martin qui lui est en 1AI actuellement et moi en 2AI, on est parti à San Juan en Argentine. C'est une ville à côté des Andes. Et voilà, donc là on est actuellement sur la place du théâtre de San Juan. Donc San Juan, c'est une petite ville, c'est à peu près grand comme Nancy. Et c'est une ville qui est collée à la cordillère des Andes, donc pas trop loin de Santiago du Chili à vol d'oiseau, mais à quand même 12 heures de bus. Et on a choisi cette ville, enfin moi particulièrement j'ai choisi cette ville parce qu'il y a la montagne, c'est vraiment désertique, c'est vraiment super beau. Et deuxièmement parce qu'il y a le vin de Mendoza et San Juan qui sont de plus en plus connus et qui sont très très bons. Après, par exemple, quelle a été notre meilleure expérience ici? Bah, pour moi, c'était genre les voyages qu'on a fait, pour toi aussi au final. Si. Genre, on a fait pas mal de voyages un peu autour de l'Argentine. Moi, je suis allée au Chili et en Uruguay. Ouais, et moi je suis allé tout seul au Pérou et en Bolivie. Après, ce qui était sympa, c'est qu'on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui viennent d'ici. Et du coup, bah, on est allé dans leur maison de campagne ou des choses comme ça. Et on a passé des super week-ends où tu loues une voiture, ça te coûte rien du tout. Et après, tu passes le week-end trop bien. Et voilà. Et l'avantage de San Juan aussi, c'est qu'on a pu rencontrer plein d'autres Erasmus, plus ou moins, d'étudiants étrangers. Donc pas mal de Mexicains, de Colombiens, une Espagnole, Brésilien. Allemagne aussi. Et pas trop de Français en fait. On était en tout 5 Français dans toute la ville et du coup ça nous a permis de ne pas rester entre Français. Ouais, ça c'est bien aussi parce qu'au final ils étaient tous latinos plus ou moins. Genre il y avait genre 3 Allemands et nous 5 Français et après ils étaient tous latinos. Du coup pour ce qui est de l'espagnol, bah tu parles tout le temps quoi. San Juan c'est encore une ville assez, très latino, très argentine, alors que Buenos Aires c'est un peu plus européen. Au niveau des cours, après les profs ils sont vraiment sympas avec nous. Ils t'aident et après pour ce qui est de l'espagnol, bon bah tu dois faire les mêmes choses mais bon ils t'aident vraiment beaucoup pour que tu arrives à la même chose que les étudiants d'ici quoi. Juste partir un semestre c'est vraiment l'occasion de dire ok bon bah le GSI c'était vraiment cool, je l'ai vu. Maintenant je vais voir autre chose et après quand je vais revenir au GSI bah, je vais encore plus profiter. Et au niveau de la barrière de la langue, pour moi je savais quasiment pas parler avant de venir. Genre je savais à peine commander une bière. Et franchement en 2-3 semaines ça a commencé à aller et de mieux en mieux et on sent vraiment l'amélioration et c'est vraiment ça qui est sympa. Tu et sens tout le monde t'aide. Les gens parlent très mal anglais ici. Ouais, donc on est vraiment obligé de parler espagnol. Et donc maintenant au niveau des tips, ce qu'on peut vous suggérer c'est de vraiment préparer en amont le voyage. Si on doit commander son billet d'avion genre 2 semaines avant, ça va coûter 2 fois plus cher que 2 mois avant. Et ça coûte toute la bourse donc vaut vraiment pas le faire. En parlant de bourse, ça aussi c'est vraiment super important de vous y prendre à l'avance et de respecter les délais parce qu'ils sont super pointilleux. Et dans tous les cas, même si tu as la bourse, faut penser qu'il faut avancer l'argent parce que la bourse ils te la donnent à la fin du semestre. D'apprendre un peu en amont l'espagnol quand même parce que c'est... Ouais. Il y a quand même 2-3 mots qui vont servir, qui vont tout le temps servir, genre combien ça coûte, où est-ce que je peux trouver ça et tout, et qui vont servir les premiers jours. Le liquide aussi, comme je l'ai mentionné, genre ça peut se passer, enfin ça se passe même très régulièrement qu'il n'y ait pas d'argent dans les banques. Du coup bah tu te retrouves comme un con avec ta carte et bah tu peux pas payer, tu peux rien faire et tu manges pas. Au niveau de l'université et des documents, on a donc Ingrid, elle s'appelle, c'est la dame qui est en relation avec les intercambios d'ici. Et en gros, elle va t'aider à faire tout ce que tu veux en fait. Genre c'est ta maman aussi mais de l'université celle-là. Le matin ça commence à peu près comme nous, pour les cours c'est dans les 8h, 8h30. Et ça finit vers 13h en gros les cours. Ouais. Et après il y a le temps de manger, qui est entre 13 et 15h en gros. Ouais. Et la sieste. Après c'est la sieste. Donc la sieste, il n'y a rien. Comme là il est 15h là, et il n'y a personne parce qu'il fait super chaud, là il doit faire je sais pas 40 degrés, un truc comme ça. Beaucoup. Très très chaud. Du coup on est en train de mourir de chaud. Et à 17h, 18h, les commerces s'y rouvrent, les gens ils recommencent à aller au travail et tout, jusqu'à 22, 23h et après ils mangent et souvent ils vont se coucher vers 2-3h
2-3 heures, quoi, 2-3 Une heures du nuit matin. normale. Nous, quand on est arrivé, c'était l'hiver, donc il faisait pas trop chaud, ça nous a permis de faire du sport, de faire un peu d'activité, mais c'est vrai que là maintenant, Tu fais plus rien. avec la chaleur, ouais, c'est plus possible de rien faire, donc on s'habitue un peu à la sieste aussi. Et du coup, le semestre, il commence en août, début août, et il finit en mi-novembre à peu près. À Nancy, il recommence fin janvier. Du coup, ça fait que on a le mi-novembre, décembre et janvier pour voyager. Et ça, c'est vraiment une opportunité géniale. Genre, même passer Noël ici, genre, et franchement, ça va être quelque chose de sympa au final parce que tu connais vraiment l'autre culture. Bon, ok, tu vois pas ta famille, mais après, tu profites un maximum de ce que tu peux faire ici et tu profites de ta famille après. On espère vous avoir convaincu et l'année prochaine en Argentine. Et n'hésitez pas à nous demander On reste disponible au GSI. pour quelconque information au GSI ou par Facebook ou par WhatsApp et tout, pour vous donner les adresses des gens, pour vous donner plus d'infos sur la ville, sur le contenu des cours et pour vous aider vraiment avec ça. N'hésitez pas si vous allez venir à San Juan. Parce que c'est un peu compliqué de se lancer et de trouver toutes les informations nécessaires et tout avant de partir. Voilà. Salut! Ciao!